Il est l'heure de la revue de presse avec Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Va-t-on regretter 2024 ? L'avenir le dira, mais ce matin dans le Figaro, c'est un poème qui retient votre attention. Tout s'effondre, le centre ne tient plus. L'anarchie s'abat sur le monde, la marée teintée de sang monte et partout l'innocence est noyée. Les meilleurs perdent tout courage, les plus vils se gonflent de l'ardeur de passion mauvaise. Poème daté de 1919, terriblement d'actualité, signé du poète irlandais William Butler Yeats, cité par l'ancien ministre Pierre Lelouch, qui dans une tribune dans le Figaro ce matin dresse le bilan d'une année 2024 particulièrement dramatique un peu partout dans le monde. Reste l'espoir, dit-il, qu'en 2025, tout s'arrange comme par miracle. Après tout, Trump n'a-t-il pas promis d'arrêter la guerre en Ukraine, tout en prévoyant de s'emparer du Groenland ou du Canada, de manière pacifique, bien sûr, conclut Lelouch, un brin ironique. Christophe, 2025 frappe à la porte. Entrez, répond Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron fait frais comme un gardon après quelques jours de repos au fort de Brégançon, rentre à Paris dans la journée pour enregistrer le traditionnel discours de l'an 9, diffusé à 20h ce soir. Vous pourrez d'ailleurs vous délecter ou pas de ses paroles en écoutant votre radio préférée, Europe numéro 1 bien sûr. Le Figaro nous raconte ce matin que le président veut tourner la page d'une annus horribilis. Même son de cloche dans le Parisien aujourd'hui en France. 2024, oui, 2024 et cette dissolution incomprise par les Français. 2024 et le chaos institutionnel. 2024 et l'impopularité record du locataire de l'Élysée. Oui, vraiment, une annus horribilis qui pourtant, à l'en croire, il y a tout juste un an, devait être une année où nous devions choisir et non subir. Patatras. Alors comment se relever ? C'est toute la question. Selon le Figaro, les équipes du président phosphorent, avec une petite musique en tête. Le président préside. Il entend adopter une hauteur et un ton différents. N'ayant plus vraiment la main sur les événements nationaux, une bonne partie de son allocution sera consacrée à la politique internationale, les possibles négociations de paix en Ukraine, la situation toujours explosive au Moyen-Orient, Donald Trump à la Maison-Blanche. Bien qu'on ne soit pas certain, mais en tout cas, il est évident que ces thématiques ne vont pas retenir, a priori, les Français ce soir, devant leur télévision. Et d'ailleurs, l'opinion défavorable est bien là, car aujourd'hui, le président n'imprime plus que 21% d'opinion favorable. Rendez-vous compte. Christophe, annus horribilis également du côté de la bourse. Oui, et cette question toujours en une du Figaro. Pourquoi Paris a décroché face aux bourses mondiales ? Là encore, rappelle le quotidien, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'en mai dernier, et l'annonce de la dissolution. Encore elle. Résultat, le CAC 40 termine l'année dans le rouge. Retournement complet de situation en quelques mois seulement. 300 milliards de capitalisation envolés, partis en fumée, comme ça. Les états d'âme des actionnaires ne sont-ils pas des problèmes de riches ? Questionne Gaëtan de Capelle dans son éditorial. C'est en tout cas ce qu'explique, à longueur d'études biaisées, dit-il, le nouveau Front populaire qui ne comprend rien au rouage de la bourse, de l'économie et des entreprises. Et de constater un peu désemparé que la fine fleur de la tech ou du numérique préfère tourner le dos à la France, direction les États-Unis, afin de pouvoir se financer et se développer. Le NFP qui ne comprendrait pas l'économie selon le Figaro et les Français qui ne comprennent pas les politiques à la une de l'opinion. Oui, avec ce dessin, un politique flanqué de son écharpe bleu-blanc-rouge, les mains dans le cambouis du moteur de la voiture de la République en panne, et qui s'adresse à Marianne. Il lui dit, écoutez bien, votre arc républicain est fendu à cause d'une surchauffe des lignes rouges au niveau du bloc central. Marianne, interloquée, répond, quoi ? Eh oui, les politiques ne parlent pas comme vous et moi. C'est peut-être pour cela que le fossé se creuse d'ailleurs. L'opinion rappelant les mots de François Bayrou à sa prise de fonction. Il faut débarrasser notre vie publique des paroles artificielles. Trop tard. Là encore, la dissolution est passée par là et a entraîné les politiques, mais aussi les journalistes, dans un champ lexical de la bricole, un jargon indigeste du style socle commun, non-censure, feuille de route. Mais enfin, qui parle comme cela en vrai ? Personne ou presque. Mais alors pourquoi ces mots ?
Réponse de Luc Rouban du CNRS, toujours dans l'opinion. Pour résumer une vie politique de plus en plus complexe, il faut trouver de nouveaux mots. La ligne rouge, autre exemple, enferme le débat et oblige à se positionner pour ou contre, selon le chercheur. Trouver de nouveaux mots, voilà un jeu qui pourrait être amusant ce soir à table, entre les cotillons et autres serpentins. J'ai presque envie de vous dire déjà, bonne année. Bonne année, merci Christophe Bordet pour cette revue de presse.